Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 10 règles d'or de Donald Trump. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses. Brièvement, qui je suis, qui est Donald Trump et enfin les 10 règles d'or de Donald Trump. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je m'appelle Ogé Dolé. J'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes, à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos ou redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors, qui est Donald Trump? Si tu es dans cette vidéo, il y a de forts doutes et de fortes chances pour que tu connaisses Donald Trump. Mais ce que tu ne sais certainement pas, c'est que c'est l'un des dirigeants de l'entreprise de sa grand-mère. Il a été dirigeant d'entreprise de sa grand-mère pendant 45 ans, une entreprise spécialisée dans la rénovation et la construction d'hôtels, de maisons et de notamment bureaux sur des grandes tours. Une entreprise qui lui a permis de pouvoir prospérer et d'acheter de l'immobilier pour le revendre avec de la valeur ajoutée après construction. On sait aussi également qu'il est président et qu'il a été président des États-Unis, mais on sait moins qu'il est l'ami de Robert Kiyosaki, l'auteur du livre Père riche, Père pauvre, avec qui ils ont écrit des livres mutuellement et qui s'inspirent mutuellement. Ce sont deux amis très fortement motivés par cette volonté de construire une entreprise, de construire des choses pour pouvoir durer et aussi d'avoir une philosophie de vie vraiment débridée et dénuée en fait finalement de pensées communes comme on pourrait éventuellement en voir dans nos environnements directement. On va maintenant voir ces 10 règles d'or, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant, ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. Par ailleurs, je t'invite aussi à activer les sous-titres sous la vidéo en cliquant sur sous-titres et mettre oui. Tu pourras ainsi voir mes explications directement s'afficher sur l'écran, mais aussi quand tu regardes des vidéos dans des langues étrangères, pouvoir avoir soit les traductions, soit les sous-titres, ce qui te permettra d'améliorer au passage tes langues étrangères. La première règle d'or de Donald Trump, c'est de créer sa chance, créer sa propre chance. Nous avons tous une destinée unique. Nous sommes nés et nous mourrons dans des lieux où personne n'a pu être synchronisé. Et durant toute cette période, ces deux moments forts dans notre vie, il va y avoir différentes péripéties, différentes choses, différentes chances que nous rencontrerons dans notre passage. La vérité et la question qu'on peut se poser, c'est quelles sont ces chances et quelles sont ces choses qui vont se passer entre ces deux points clés de notre existence et notre passage sur Terre. Créer sa propre chance pour Donald Trump, c'est de devenir quelqu'un qui va vraiment vouloir vivre sa vie et choisir ce qu'il a envie de faire par rapport à ce qu'il veut réellement. D'ailleurs, ça nous amène à la deuxième règle d'or qui n'est ne rien faire que pour l'argent. Pour Donald Trump, et malgré les apparences qu'on peut imaginer, l'une des choses les plus importantes que l'on a à réaliser dans notre vie est d'être passionné par ce que l'on fait, d'aimer ce que l'on fait, car si on n'aime pas ce que l'on fait aujourd'hui, il est temps de trouver un nouvel environnement à fréquenter dans lequel nous allons faire des choses qui nous plairont et qui nous permettront de nous sentir heureux chaque jour et ne pas nous retrouver à devoir faire un boulot uniquement pour payer des factures alors que ce n'est pas du tout ce que nous avons envie de faire. Il connaît beaucoup de personnes qui expliquent-ils dans les différentes interviews qu'il donne, qui sont en fait très malins, mais qui ont eu l'habitude de ne pas faire ce qu'ils aimaient faire, mais qu'ils se sont retrouvés dans un boulot qui leur permettait d'avoir beaucoup d'argent, mais qui ne leur rend pas du tout heureux. Pour lui, c'est une des règles, vraiment d'aimer ce que l'on fait. Et d'ailleurs, d'être président des États-Unis est pour lui quelque chose qu'il apprécie faire parce qu'il perd de l'argent par rapport à ce qu'il pourrait faire comme activité, par rapport à son travail et le temps qu'il dédie au poste de président des États-Unis. Mais pour autant, l'expérience le plaît et il préfère cela à gagner de l'argent. Troisième règle d'or, c'est d'aller à contre-courant. L'un des principes qui est clé dans cette idée de contre-courant et par lequel Donald Trump explique que Microsoft et Google sont allés à contre-courant. Ils ont créé des business, ils ont créé des choses qui, dans un temps donné, n'existaient absolument pas et pouvaient faire peur. Les gens utilisaient à peine l'ordinateur pour travailler. Le monde entier ne travaillait pas avec des ordinateurs et Microsoft a développé un système d'exploitation, Google, un moteur de recherche pour aider les personnes à pouvoir trouver plus facilement les informations dont ils avaient besoin pour mener leur vie ou pour pouvoir
faire d'autres choses directement. Aller à contre-courant, c'est aussi acheter quelque chose quand quelqu'un veut vendre, par exemple dans l'immobilier ou dans les actions boursières, parce que quelqu'un va croire qu'il peut vendre parce qu'il a une plus-value qu'il a, alors qu'en fait, il est sur une moins-value par rapport à quelqu'un qui rentrerait au moment où il rentre et qu'il fait l'achat. Quatrième règle d'or, c'est de continuer simplement. Il y a dans la vie des efforts à fournir pour atteindre des objectifs que l'on souhaite et parfois on va arriver à se poser des questions s'il faut continuer. La vérité, c'est que les routines que tu as en place dans ta vie aujourd'hui sont des routines qui te permettent de te tirer vers le haut et d'aller vers tes objectifs, choses qui sont importantes de mener. En revanche, ce qui nous arrive très souvent, c'est de se poser la question et d'abandonner. Alors que très souvent, nous arrivons pratiquement à un niveau de maîtrise qui nous permettra d'atteindre des résultats. Il faut continuer à poursuivre nos efforts pour devenir la personne que nous ne sommes pas encore et qui aura changé par son travail et par sa conception du monde nouvel qu'il aura acquis. Cinquième règle d'or, c'est changer votre état d'esprit. Nous ne pouvons pas tous les jours être souriants, heureux, comme on peut voir sur l'image de Donald Trump. Il y a plein de choses qui vont venir nous altérer, nous empêcher d'avoir cette bonne humeur, cette joie. Et là, l'un des critères principaux de Donald Trump, c'est la capacité à pouvoir se modifier l'état d'esprit. C'est la capacité à pouvoir switcher rapidement d'un état émotionnel à un autre de façon à pouvoir continuer à avancer, comme on l'a vu dans la règle précédente, quel que soit ce que nous rencontrons. Sixième règle d'or, c'est se protéger contre les inconvénients. Il y a plein de choses qui vont aller contre votre volonté et votre motivation à aller dans un point nouveau, un cap que vous avez fixé. Et plein de choses vont se mettre en travers de votre chemin. Des personnes vont mettre en travers de votre route des dilemmes à devoir choisir, des obstacles sur votre route. Très souvent, même la vie va vous mettre des obstacles, mais vous devez vous protéger en sachant que vous allez trouver des solutions et en ayant les ressources en vous d'avoir l'état d'esprit positif qui va pouvoir reprendre le dessus, mais aussi la capacité et la confiance en vous sur le fait que vous allez trouver des solutions à ces petits désagréments que vous rencontrez aujourd'hui. Septième règle d'or, c'est être capable de gérer la pression. Donald Trump explique qu'il connaît beaucoup de personnes qui sont très malins, très intelligentes, mais qui dès lors vont dans un temps donné devoir donner des résultats à une date clé, vont plus pouvoir être capables de pouvoir développer leurs idées parce qu'ils vont être paralysés par l'effet Parkinson. C'est toi Parkinson qui veut qu'on rende un résultat à un instant donné. Gérer la pression est une habilité, une capacité qui demande encore une fois une maîtrise émotionnelle et d'un état d'esprit 100% démontrant que vous êtes capable de pouvoir faire ce que vous souhaitez. Très souvent, on peut observer l'état de pression et l'état émotionnel qui va changer par rapport à la somme d'étapes que nous devons réaliser dans un temps donné en pensant que ces étapes ne sont pas possibles dans le temps donné. Alors que si on se met à écrire, à réfléchir, à poser un raisonnement écrit, on va s'apercevoir très souvent que les étapes sont très faciles à réaliser et que très souvent, on peut même les déléguer si on s'y prend de la meilleure des façons. Huitième règle d'or, c'est d'ajouter de la valeur. Un commercial va ajouter de la valeur à quelqu'un en mettant la vision de quelqu'un en perspective par rapport à ce qu'il souhaite. Apporter de la valeur, c'est trouver dans un environnement donné des choses que vous pouvez apporter, que les autres n'ont pas ou que l'environnement n'a pas encore par rapport à votre niveau de réussite. Et une des choses fortes de la valeur ajoutée, c'est que vous allez pouvoir apprendre à distiller ce que vous avez au fond de vous pour le partager aux autres. Vous allez devoir le vulgariser pour vous mettre au niveau de la personne par rapport à son niveau de compréhension de la valeur que vous allez ajouter de façon à ce que ça lui change la vie et que ça devienne pour elle quelque chose de vraiment utile à utiliser dès maintenant. Neuvième règle d'or, c'est vivre sainement. Donald Trump ne boit pas, ne fume pas et n'a apparemment jamais fumé ni bu. Vivre sainement est une des clés du bonheur et de la réussite pour pouvoir mener à bien tous ces projets. Parce que comme on l'a vu, il faut faire des efforts pour atteindre un certain niveau de compétence ou d'expertise dans ce que vous souhaitez réaliser dans vos objectifs. Et pour ce niveau d'effort, il faut avoir une énergie. Et l'énergie, elle se réalise par votre état d'esprit, par ce que vous consommez, mais aussi par ce que vous faites dans votre vie avec votre gestion du temps, votre qualité de sommeil, votre qualité de respiration, votre qualité à bouger et votre qualité à pouvoir récupérer de toutes les choses que vous réalisez dans votre vie. En vivant sainement, vous allez avoir l'une des clés et l'un des ingrédients puissants pour avoir l'énergie qui permettra de réussir à mener votre emploi du temps tel que vous le souhaitez. Dixième règle d'or, et avant qu'on passe à la règle d'or bonus, c'est d'aider les autres. En aidant les autres, on se met au service des personnes au-delà de ce que nous souhaitons réellement et surtout, on se met en fait à connecter des liens sociaux. Et nous sommes des créatures sociales qui ont besoin d'interagir avec d'autres personnes. D'ailleurs, des études ont démontré
que lorsqu'on est isolé, c'est là où on a les pensées les plus négatives. Mais lorsqu'on est socialement intelligent, qu'on a beaucoup de personnes autour de nous, on va avoir un état d'esprit plutôt positif et on va se sentir bien dans les environnements que nous fréquentons. Avant de passer à la règle bonus, je t'invite à répondre dans les commentaires à 3 questions. Comment pourrais-tu mieux servir la planète? Quelle faiblesse dois-tu gommer dans ta vie? Et enfin, que dois-tu arrêter de planifier ou de faire pour que tes objectifs et tes résultats s'améliorent dès maintenant? La règle bonus de Donald Trump, c'est pense et fais-le tout de suite. L'une des qualités de Donald Trump, d'après lui, est de travailler sur le agir. On pense beaucoup et on dit souvent je ferai ça quand je serai dans tel endroit. Mais la vraie chose qu'il faut faire, c'est dès qu'on a une idée qui nous semble vraiment importante, qui va changer notre vie, est de mettre en pratique cette idée et de ne pas attendre des heures et des jours plus tard pour pouvoir la mettre en pratique. Parce que très souvent, l'idée pensée, plus elle est fraîche et mieux elle pourra avoir d'impact sur votre vie. Plus elle va être réfléchie longtemps et moins elle aura d'impact parce que le jour où elle mettra en place, vous l'aurez imaginé sous toutes les coutures et vous ne pourrez plus voir les vrais résultats qu'elles vous permettront d'obtenir dans votre vie. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à ajouter cette vidéo à tes playlists, à en découvrir d'autres dans la description. Et puis, comme je te l'ai promis en début de cette vidéo, je t'invite à télécharger dès maintenant les 7 secrets pour améliorer sa vie. Tu trouveras le lien dans la description. C'est totalement gratuit. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.